Shalom Bracha, Shavua Tov à toutes les personnes qui nous écoutent. Nous allons avec l'aide de Hachem dans cette veille de tout Be'av relier la section de la semaine de Akev, qui est une paracha qui a suivi immédiatement les 10 commandements, qui a suivi aussi les 515 prières que Moshe Rabbeinu a imploré Hachem, supplié Hachem. Il y a plusieurs notions dans ces parachiotes, et je voudrais parler de l'oreille. L'oreille, l'organe oreille, shmi'a, l'écoute, l'ouïe, et le ri'a, la vue ou la vision, le regard. L'œil et l'oreille. L'importance de ces deux organes qui sont les plus importants dans le corps humain. Mais un peu plus l'oreille que l'œil, comme nous allons l'expliquer. Pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, dans cette période de Tammuz et de Av, d'après le Sefer Yetzira, attribué à Avraham Avinu, avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé l'homme le 6e jour. Il est constitué de grands secrets, composés par les 22 lettres de l'alphabet. Chaque lettre a créé un organe dans l'être et fait apparaître la dimension spirituelle codée dans le génome et l'ADN de l'œil et de l'oreille, en particulier dans ce cours. Dans le Sefer Yetzira, qui est rapporté d'ailleurs dans les kabbalistes, l'organe sensoriel du mois de Tammuz, c'est l'œil. Toute personne qui est natif dans le mois de Tammuz, il peut être visionnaire. Le Koach Ha'ayin est un Koach qui est extraordinaire si on sait l'employer, l'orienter vers un bon regard positif. Les psaumes sont remplis du regard positif, comme par exemple Ur'e Betov Yerushalayim. David Amelech dit Ur'e regarde toujours le Tov de Jérusalem. Ne regarde jamais le mal de Jérusalem. Même si tu vois des choses qui t'excitent, qui t'enflamment, ne parle jamais du mal de Jérusalem. Ur'e Betov Yerushalayim. Vous savez pourquoi? Parce que le mot Yerushalayim n'est pas un mot qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire, les Hamisha Umshe Torah. Moshe Rabbeinu n'a pas parlé de Yerushalayim. Mais il a insinué Yerushalayim par allusion. Ou, Moshe Rabbeinu l'a demandé dans Parashat Veit Hanan. Ta'bera nabe. Ve'eret ha'aretz ha'tova. Il demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, fais-moi passer le Jourdain, que je puisse voir. Ve'er'e, je veux voir avec mes yeux, et ha'aretz ha'tova, cette bonne terre, c'est-à-dire il parle de toute Eretz Israël. Après, il singularise, il spécifie en détail Ha'ar ha'tov, Hazé, ha'tov, cette montagne, bonne, vers Levanon, et le Levanon. De quoi s'agit-il? Rashi dit, Ha'ar ha'tov, zo Yerushalayim, vers Levanon, ze Bet Hamikdash. Moshe Rabbeinu a eu un désir ardent
au point de supplier l'Éternel 515 tefilot. 515, comme la valeur numérique va être hanan, la supplication. De là, le mot supplication, c'est la valeur numérique. Tefila, valeur numérique 515, va être hanan 515, et le mot shira, qui veut dire chanson, c'est aussi 515. Mon cher Rabbeinu voulait ajouter encore une autre prière pour faire 516, parce que 516, c'est le Kaddish, la sanctification du nom de Hachem, lorsqu'on se trouve dans le Bet HaMikdash. Le Bet HaMikdash vient du mot Kedusha. Nakdishar ben Haritzah. Venikdashti betor ben Israël. Le but du Ham Israël, du Ben Israël en particulier, c'est de sanctifier le nom de Hachem. Pourquoi sanctifier le nom de Hachem? Parce que ce nom a été profané parmi les nations, à cause de la faute du péché originel, de Adam et de Hava. Ce couple merveilleux qu'a créé Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden. Nous avons perdu cela à cause de la faute d'avoir consommé du vin de la vigne et d'avoir regardé le fruit interdit qui l'a incité à aller prendre, donner à son mari, qui l'a entendu, qui l'a écouté. Il y a ici l'organe sensoriel, l'œil, et l'organe sensoriel qui est l'écoute, qui shama'ta liqol ishtecha, comme il a été dit à Adama Rishon. La terre, Adama, elle est maudite, parce que tu as entendu, qui shama'ta liqol ishtecha. Il y a la notion de shmi'a, l'écoute, et il y a la notion de vatere re'iya, le regard. L'œil et l'écoute, ces deux organes ont été donnés aux forces du cerveau de Esav. Ils ont partagé, Yaakov et Esav ont partagé les mondes, ont partagé les mois de l'année, expliquent les kabbalistes. Et donc, Esav a pris le mois de Tammuz, c'est-à-dire l'œil. Et il a pris le mois de Av, c'est-à-dire l'écoute. Nous devons corriger ces deux organes. La correction a commencé à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on a commencé à réparer ces deux organes. Comment? À Tisha B'Av, on écoute et on pleure. Eni yordamai, mes yeux font descendre, déverser de l'eau. Et aussi, Shim'u Devar Hashem, écoutez les paroles de Hashem. Il nous faut corriger par l'écoute les Shiorei Torah, l'oreille et le regard. C'est la raison pour laquelle vous trouverez que toutes les haftarot qui précèdent Tisha B'Av, excepté ce Shabbat, nous trouverons Hazon Ovadia ben Amos. Hazon, c'est la vision. C'est le regard spirituel, la prophétie, qui est pratiquée par l'organe du cerveau qui a des yeux. Il est aussi Shim'u Devar Hashem, écouter les paroles de Hashem. Il nous faut préserver l'œil et préserver les oreilles. Pour corriger le mois de Tammuz et le mois de Av. Le mois de Tammuz, c'est l'organe sensoriel, l'œil. C'est pour ça, chez Hazon Obadiah, comment ça, le mois par le regard, puisque la niveau A a cessé. D'accord? Puisque les prophètes ont commencé à prophétiser du mensonge. C'est marqué dans les lamentations de Jérémie, tous tes prophètes prophétisaient du mensonge et de la vanité. Pourquoi? Parce que l'œil spirituel est abîmé.
il a été affecté. Comment on corrige ça? Par les larmes. On s'assoit par terre et on corrige le jour du jeûne. On mange pas pour rappeler qu'il ne faut pas manger le fruit interdit. On corrige l'œil avec les larmes qui se déversent du cœur et Shifri Kamaim Liber Nochach Bene Hashem, comme c'est marqué, déverse de l'eau de ton cœur devant Hashem. Et la deuxième chose, que quand tu écoutes Shimon Devar Hashem, il faut écouter les paroles de Hashem, c'est-à-dire la réprimande. Lorsqu'on corrige ces deux organes, on peut être amené à recevoir le mois de Elul dans l'organe sensoriel est relié avec la bouche. C'est-à-dire qu'on peut parler. C'est la raison pour laquelle c'est un mois de Selihot, de Teshuvah, qui se pratique avec les prières de l'Eslichot. 40 jours jusqu'à Yom Kippour, où on s'arrête encore de manger, pour corriger cette fois-ci les 5 sens. Les 5 sens qui ont été abîmés à cause de la consommation du fruit interdit. Donc il y a le regard, il y a l'oreille, et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Kelala. Pourquoi ça s'appelle malédiction Kelala? Kouf, Lamed, Lamed, He. Pourquoi ça s'appelle Kelala? Pourquoi? Kala. Kelala, ça veut dire tu l'as rendue légère à la Shekhinah. Tu n'as pas la tête pesante, la tête lourde, la tête sérieuse, soumise à Akadosh Baruch Hu. Kelala, c'est Kol la. Kol, c'est la voix. La voix de Hachem. Je vais vous expliquer un des versets qui est prophétisé par les prophètes sur l'avènement messianique. Hine yamim ba'im. Dit le prophète, voici des jours vont arriver. C'est Aharit Ayamim, la fin des temps. Lo ra'av la lehem, velo tsama la maï. Il n'y aura pas une famine, une faim pour manger du pain. C'est ça pas la faim qu'on a pour manger du pain. Velo tsama, pas une soif pour boire de l'eau, comme maintenant. Quand j'ai faim, j'ai envie de manger du pain. J'ai soif, je bois de l'eau. Et Néami Baïm, Néom Hashem, dit le prophète, au nom de Dieu. L'ora'av la lehem. C'est pas une faim pour manger du pain, velot samalamaïm. Qui? Seulement, lishmoa et divrei Adonai. Tu auras une soif pour écouter divrei Amonai, les paroles de Hashem. Il arrivera un moment où le cœur va s'ouvrir et qu'on n'a pas besoin que nous, on enseigne l'un à l'autre, le maître à son élève. L'Éternel va ouvrir le cœur de chaque Ben Israël et Bat Israël. Il va apprendre seul de lui-même. Tellement il va être assoiffé pour l'Ishmoa et Devar. Pourquoi? Le prophète, il relie l'organe sensoriel, l'oreille. Très important. Rabbeinu Yonah Giron dit, le classique Sha'arei Teshuvah dit que l'organe sensoriel, l'oreille, est l'organe le plus important du corps humain. Et la référence talmudique, traité Baba Kama, il est dit que celui qui aveugle l'œil de son camarade, par inadvertance ou par préméditation, il devra le payer le prix de l'œil. C'est-à-dire, on va au marché, on demande à n'importe qui accepterait de l'argent en compensation d'un œil crevé, combien il accepte, on lui donne. Mais s'il assourdit l'oreille de son camarade, la Gemara dit, il n'y a plus rien à faire, il faut lui payer entièrement. Il faut payer entièrement le corps.
Parce que le corps sans l'oreille n'est pas un corps. Pourquoi? Parce qu'il peut pas apprendre. L'oreille, c'est par ça que tu peux l'ishmoa et devar Adonai. Si tu peux écouter une vidéo audio, tu peux regarder une vidéo, tu peux aussi écouter. Tu n'as pas besoin de regarder une vidéo, tu peux aussi écouter. Avec tes yeux, tu vois pas, mais avec tes oreilles, tu écoutes. Parce qu'en regardant avec les yeux, tu ne peux pas apprendre ce que tu écoutes avec tes oreilles. C'est impossible. Donc l'oreille est très, 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 très importante. Pourquoi Adam Arishon, il a été puni? Parce qu'il a entendu le Yetzer Hara du Nahash à travers la bouche et les yeux de Hava. Il nous faut corriger cela. Avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, je voudrais relier ce que mon cher Rabbeinu il a dit. Je veux rentrer en terre sainte parce qu'elle est belle, elle est bonne. Je veux voir Haratov, c'est-à-dire la montagne qui est bonne, qui est belle, la montagne. Qu'est-ce que la montagne? Rashi explique Yerushalayim. Il n'est pas marqué Yerushalayim dans la Bereshit, rien du tout. Mais les commentateurs, le Midrash, disent que Yerushalayim est un mot composé. Yeru vient du mot Ira. Ira, c'est la crainte. Et Shalem, c'est la perfection. C'est-à-dire le regard parfait. C'est pour ça David HaMelech dit Ur'e Betov Yerushalayim. Regarde dans le mot Jérusalem, Yerushalayim, c'est un mot que aucun homme au monde ne peut fabriquer. Ça n'a pas sorti de la dictée de Dieu à Moshe Rabbeinu, ni Moshe Rabbeinu. Alors comment Rashi, il peut dire que Moshe Rabbeinu, quand il dit je veux voir la montagne qui est belle, elle est belle dans quoi une montagne? Non, c'est qu'il parle de Yerushalayim, mais d'où le sait Rashi qui parle de Yerushalayim? Parce que quand tu parles de l'œil, il nous faut ramener l'œil à la perfection initiale. Comme Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le premier homme, il lui a donné les 5 niveaux de l'âme, par évolution, élévation, l'âme végétative, l'âme évolutive, l'âme Ruach, qui veut dire l'esprit, le souffle, l'âme émotionnelle, l'âme unique et l'âme qui est Yehida, unique et qui est vivace. Il y a 5 niveaux. Ceux-là, on les a perdus. Adam Arishon hayamabit misof ha'olam ve'ad sofo. Adam Arishon regardait, avait le pouvoir de voir par ses yeux purs, électriques, d'un bout du monde à l'autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la dimension de la terre, depuis la terre, le sol, ici en bas, jusqu'au ciel. Ketze ha'shamayim ad ketze ha'shamayim. D'une extrémité à l'autre. Il était immense, immense spirituellement. Il pouvait tout voir. Une fois qu'il a fauté, il ne pouvait plus voir. Il regardait juste dans les 4 coudées. C'est fini. C'est pour ça que Dieu lui a dit, Echa, pleure. Ayeka. Ayeka, où tu es? Ça veut dire, hier, avant la faute, tu pouvais voir des merveilles. Tout ce qui se passe dans le monde en une fraction de seconde, tu peux le voir parce que ta neshama, elle est puissante, elle est électrique, lumineuse. Mais maintenant que tu as consommé, tu as abîmé tes oreilles, tu as abîmé tes yeux, tu ne peux plus ni entendre comme il faut, ni regarder, ni contempler le spirituel. Tu as tout perdu. C'est pourquoi Dieu lui dit Ayeka. C'est quoi Ayeka? Où es-tu? C'est-à-dire, où es-tu? Tu sais pas où il est? Ayeka, c'est les initiales. Regardez les initiales de Ayeka, d'où va être extrait le mot Echa Yashva Badad. Echa, comment elle est restée Jérusalem en solitude?
comme une veuve. Elle est veuve de quoi? Du regard. Parce que le regard de tous ses amis, et à plus forte raison de tous ses ennemis, c'est un regard négatif sur elle. Pourquoi? Parce que, à cause des fautes, elle a dévoilé sa nudité. Et que tout le monde regarde la herpa. Herpa, c'est-à-dire la nudité. C'est ce qui est le pire. C'est de regarder l'humiliation de l'être. Jadis, dans le Gan Eden, Adam et Hava se promenaient tout nus. Et il n'y avait pas de honte de regarder la nudité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient lumière. Ils étaient électriques. Il y avait or. Il y avait la lumière, notre or. Des tuniques uniques en lumière. C'était tout du spirituel. C'était une sniout naturelle. Nature, elle. Mais une fois qu'ils ont consommé le fruit interdit, le corps s'est dégradé. La peau du corps est devenue peau, c'est-à-dire la peau du serpent. C'est pourquoi elle transpire. C'est pour ça que regarder la nudité d'un homme ou d'une femme est une humiliation. Parce que Akadosh Baruch Hu, lorsque Adam et Hava ont entendu après la faute que Hachem Yitbarach, ils se promenaient dans le jardin d'Éden, ils se sont cachés. Pourquoi ils se sont cachés, leur demande Dieu? Il dit parce que parce que je viens de voir que je suis nu. J'ai honte et je me suis caché. Autrement dit qu'il nous faut nous cacher notre nudité, ne pas la dévoiler. Mais Jérusalem, lorsque tu regardes Jérusalem aujourd'hui, elle est tellement ébréchée et que tout le monde regarde sa nudité. Elle a honte. Elle a perdu les yeux pour Béton Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Abraham Avinu qui a donné sur la montagne le mot Ira. Lorsque Abraham a été recommandé par Hachem de prendre son fils Yitzhak et de le sacrifier, qui était d'ailleurs le 10e commandement, qu'il a fait pire que la fournaise, qui était le premier commandement, première épreuve d'Abraham Avinu. Car grâce à quelqu'un qui donne toute son âme à rentrer dans une fournaise, il peut aussi réussir à donner son âme, son fils unique à Hachem. Parce qu'il a compris le degré de la Emouna. Mais voilà que Yitzhak, il dit, oui mon père, j'écoute. Oui. Alors il lui dit, mais je ne vois pas où tu m'amènes. Il dit, regarde la montagne. Il corrige, là, l'oreille. Et il corrige aussi l'œil. Puisqu'il dit, est-ce que vous voyez quelque chose? Personne ne voit. Il y avait Ishmaël et Eliezer avec eux. Il leur a dit, bon, vous n'avez rien vu. Il y a mon fils Yitzhak qui a vu, regardez. Il a vu quoi? Anan Kashour Alar. Il a vu une colonne de nuée électrique, majestueuse, collée, attachée à la montagne. C'est-à-dire qu'il a vu le Beth Amigdal. Et voilà que Yitzhak, il va donner son coup à Hachem. Lorsque le Yitzhara, il va lui parler, il va lui dire, écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vas tout donner à Ishmaël, il va te prendre tous les cadeaux de Bar Mitzvah, toute la richesse de ton père qui était immensément riche, Abraham. Tout, il va prendre Ishmaël, il lui a dit, Yitzhak, tu m'as fait déjà entendre une fois ton Yitzhara, laisse-moi tranquille. Il a bouché ses oreilles et il est devenu comme un sourd. J'écouterai uniquement Hachem. Un jour, tu m'as déjà dépouillé, cher Yetzirara, qui est le serpent, qui m'a dépouillé dans le Gan Eden. Maintenant, je ne veux plus t'écouter. Et les yeux, Yitzhak, il les a fermés, parce que ses yeux ont vu quelque chose. Il était prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch, pour annuler toutes les tendances, pulsions matérielles, pour Akadosh Baruch. Oui. Mais lorsque Abraham Avinu a entendu de l'ange, il lui dit, arrête, ne le touche pas. Les malachim étaient tellement heureux, tellement contents de voir un être
exceptionnel qui s'appellera l'Holocauste parfait, Ola Temima, Ola Shlema, c'est-à-dire un Holocauste Shalem, parfait, sans défaut, et qui n'a pas écouté le Nahash de l'oreille et le Nahash des yeux, ils ont pleuré. Et il y a eu des larmes qui ont touché les yeux de Yitzhak, par lequel il deviendra un jour aveugle. Yitzhak deviendra aveugle. Mais il devient aveugle, pourquoi? Plusieurs raisons. Une des raisons parce que les malachim ont pleuré et Yitzhak est monté à un niveau tellement grand qu'il a vu la Shekhinah. Et personne ne peut voir la Shekhinah et vivre. Kilo yir'ani ha'adam vahai. Car un homme dit Dieu ne peut pas me voir, c'est-à-dire me connaître, me percevoir, m'épouser, faire l'union avec moi et rester vivant. On dit qu'un clairvoyant, un aveugle est considéré moralement comme un mort. Oui? Automatiquement, il a tué ses yeux. Mais pour Hachem. Mais pourquoi il a fait à Kadosh Baruch Hu cela? Parce que Esav devait prendre les bénédictions. Hachem, il a rendu aveugle que Rivka, la mère de Yaakov, qu'il l'aimait tellement, parce qu'elle est réincarnée en elle, Hava et Sarah. Et donc c'est pourquoi Rivka, elle dit à Yaakov, Yaakov, viens. Toi, tu es le symbole qui va écraser la tête de Esav. Comme il est stipulé dans Bereshit, lorsque Dieu parle au serpent et lui dit, oh, Yeshufra roche, ve'ata teshufenno ha'akev. Toi, tu, Yeshufra roche, lui, l'homme, Adam, tout homme, Yeshufra roche, il t'écrasera la tête. Avec quoi on écrase la tête? Avec le pied. Comment il s'appelle le pied? Akev, le talon. Akev, c'est le talon. Avec le talon, tu écraseras la tête du serpent. Mais le serpent, quand il veut piquer quelqu'un, il le pique où? Dans le talon. Oui. Alors il dit, Rivka, à Yaakov, écoute-moi bien. Mina Shamaim, ton père, il voit pas. Parce que ton père, c'est le tikkun des yeux et le tikkun des oreilles. Il a réparé ça. Qu'est-ce qui lui reste à Yitzhak? Qu'est-ce qui lui reste? La main et le doigt. Yaakov lui dit, je peux pas. Pourquoi? Parce que Oulaye Mouchéni a vie. Peut-être que mon père, il va me toucher, tâtonner. Et il sait que moi, je suis un homme lisse. Et mon frère Esav est un homme poilu. Donc, il va se rendre compte immédiatement que je suis lisse. Je suis pas poilu. Et il va me maudire. Ça suffit pas que j'ai été maudit une fois en Adam Arishon par le Nahar. Tu veux que mon père il me maudisse? Alors Rivka lui a dit, t'inquiète pas pour ça. Ton père, il lui reste deux choses. Les mains. Il va te toucher. Je vais prendre Gedaya Ezim. Je vais prendre des agneaux. Je vais prendre la peau. Tu vas te vêtir avec la peau des agneaux. Comme ça, il va te toucher et il va voir que tu es poilu. Alors il lui dit, mais il lui reste quelque chose. L'odorat. Il va sentir. Vous savez qu'on sent les enfants. Alors sa femme, Rivka lui dit, ne t'inquiète pas. L'odorat, il sentira que le Gan Eden. Il sentira pas autre chose. Parce que Yitzhak est arrivé à un niveau après la Hakeda, après le sacrifice d'Isaac, à la réparation de l'oreille et à la réparation du regard. Il lui restera juste une seule chose. L'odeur du Gan Eden. Celle-ci, il l'a encore. Et quand Yaakov est rentré pour prendre les bénédictions, il lui dit, Akol kol Yaakov, ve'ayadayim ed'Esav. Il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Parce que la voix de Jacob, c'est l'étude de la Torah.
la voix de Jacob, il entend Yitzhak. Pourquoi il entend la voix de Jacob? Parce que la voix, on l'écoute ici avec l'oreille. Et la perfection de l'oreille, Yitzhak, il l'avait. Il manquait juste le regard qui lui a enlevé Hachem parce qu'il est arrivé au top du tikkun, de l'embissement, de ce que Hava et Adam avaient vu et consommé. Maintenant, il reste la main avec laquelle elle a pris. Comment on corrige ça? Avec lesquels elle a pris le fruit, avec lequel elle a donné à son mari. Vatikah vatiten. Elle a pris, elle a donné. Comment on corrige les 10 séphirotes qu'il y a ici? Alors, il l'a touché. Il dit, tiens, les mains sont de Esav. Alors Yaakov lui dit, papa, Ani, Esav bechorech. Je suis. Ça, c'est moi. Ani, c'est Yaakov. Esav bechorech. Esav, c'est ton premier-né. Ça veut dire qu'au moment où il l'a touché, en fait, il touchait les mains de Esav. Comment on va corriger les mains de Esav? Il lui a apporté un gibier. Il a dit, papa, voilà, mange. Ce que je te donne là, il vient du Gan Eden. Il lui a même offert du vin. Le vin qu'il lui a offert, c'était le vin que Adam Arishon, il avait bu. Mais cette fois-ci, il va le boire pour des brachot, pas pour les clanotes. Et là, dans ce petit site-là, scénario, dans ce petit ohel, dans cette petite tente, il y avait le tikkun des yeux, ce qu'il ne voit pas. On peut plus voir le mal. Et il entend que la voix de Yaakov, la voix de Hachem, qui im lishmoa et devar Hachem. Il reste les mains de Esav. Les mains de Esav, Yaakov, il va corriger cela par la suite. Les mains de Esav, c'est les mains de Edom. C'est les mains qui vont détruire le Beth Amikdash à 2 reprises. Et en particulier celui de Esav, parce que Esav ou Edom. Et c'est pourquoi nous sommes encore en galoute. Parce que Esav a versé de ses yeux 2 larmes. Il a versé de ses yeux 2 larmes. Ces 2 larmes nous ont coûté très cher. Nous avons versé des larmes pendant 1949 années. Et chaque fois, Tisha B'Av, on verse des larmes. Nous, les Bénis Israël, nous corrigé cela. Alors, Yaakov s'appelle Yaakov. Comment Yaakov, il va entendre? Il dit, Vayishma Yaakov l'école Rivka imo. Et Yaakov, il entend la voix de Rivka. À l'époque, jadis, après la faute, c'est Adam qui a entendu la voix de sa femme. Cette fois-ci, Yaakov, il entend la voix de Rivka. Pour corriger la klala, la malédiction, kolla, la voix à elle. Maintenant, Veishma à l'école Rivka imo. Il entend la voix de Rivka. Parce que Rivka symbolise l'œil et l'oreille. Mais elle a un problème, Rivka. C'est le ventre. Le ventre. Le ventre qui a consommé un jour le fruit interdit. Tu as tout corrigé, mais il te manque ça. Comment elle le corrige? Les 2 enfants se bousculèrent, se disputèrent dans son ventre. Parce que elle a consommé le fruit interdit qui s'appelle Tov, Vara. Tov, le bon, c'est Yaakov. Vara, le mauvais, c'est Esav. Il fallait qu'elle expulse le mal en elle. Et c'est ça qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle a attendu 20 années pour tomber enceinte. 20. Chaf Shalim. Pourquoi? Pourquoi 20? Parce que Kaf, en valeur numérique, c'est la lettre Kaf. Oui? Mais Kaf,
veut dire la paume de la main. Ici. La paume de la main s'appelle kaf. Kaf yad. Kaf yad. La paume, yad de la main. Yad, c'est 14. 14 phalanges. Et vous avez le kaf ici. Dans le kaf ici, il y a ce trait-là, qui est le trait qui symbolise la vie. Celui-ci, c'est celui de la table. Et celui-ci, de la sagesse. Vous avez Yamin, Arichut Yamin, ici. Celle qui est vers le pouce. Celle qui est au milieu, c'est la sagesse. Et celle qui est tout de suite après, c'est le shulhan, la table. Et s'il y a un trait qui va d'ici à là, c'est les honneurs que tu auras. Le kavod. Les honneurs, parce que tu peux être riche sans avoir honneur. Tu peux avoir une belle table, elle est toujours gâchée par l'embarras et les cris et les disputes qu'il peut avoir à table. C'est pas de l'honneur, ça. C'est le déshonneur. Tu peux avoir arichut yamim et souffrir de jalousie. Il nous faut réconcilier ces trois choses-là. C'est-à-dire, Yud, c'est Yamin, la vie. Après, He, Chochma, la sagesse. Après, Shin, Shulhan. Shin, He, Yud, c'est quoi? Shehi la'el, Sehi la'el. Sehi, Shehi, Sehi, c'est parler. Sehi la'el, Yehi da'at. Chante à Kadosh Baruch Hu parce que tu es unique, Bat Israël. Tu es unique, Jérusalem. Chante à Dieu. Shehi, c'est se prosterner. Ishtahavaya. Si quelqu'un veut avoir ces trois dimensions dans sa vie bien, prosterne-toi à Dieu. Shehi la'el. Sehi la'el. Ça dépend où tu places le shin. Est-ce que le point à droite ou le point à gauche? Si tu le plantes à gauche, en haut, c'est sehi, sin, c'est-à-dire chante. Si tu le mets à droite, c'est shehi, shin, c'est-à-dire prosterne-toi. Où c'est marqué ce terme-là? Yitzhak. Yitzhak Avinu a corrigé l'œil. Il a corrigé l'ouïe. Qu'est-ce qui lui manquait maintenant? De parler. De dire. Il est marqué à propos d'Yitzhak, avant de recevoir la femme, Rivka. Il était en train de faire la prière de Minha. La Torah, elle dit, je cite, en ces termes, Vayetse Yitzhak la soah bassadeh. Et Yitzhak est sorti, la soah parlait, bassadeh, dans le champ. Quel champ? De quel champ s'agit-il? Midrash. Gan Eden. Yitzhak connaissait l'endroit du Gan Eden. Il est parti faire la prière d'Isdossage, la prière de Minha. La prière de l'après-midi. Puisque Yitzhak a instauré la prière de Minha. Et on sait de là que Minha Sha'ad Ratzon. À quel moment Yitzhak et à quel âge Yitzhak était sacrifié au mont Moria? 37 ans. Et au mont Moria, oui, Yitzhak maintenant, il retourne au Gan Eden. Il repart au Gan Eden et là-bas il fait la prière de Minha. Sha'at Ratzon. À quel moment le jour de Kippour on lit Et Sha'are Ratzon li Patea. Et on raconte l'histoire d'une maman qui est Sarah avec un père qui est Abraham, qui ont donné leur enfant en sacrifice. À quel moment? Sha'ad Ratzon. C'est le moment de la Ne'ila. C'est quel moment? C'est le moment de Minha. Et pourquoi on a choisi ce moment-là? Parce qu'il est Sha'ad Ratzon. Il est au moment de volonté. C'est pour ça qu'à Tisha B'Av, l'heure de Minha, Mashiach, est née. Parce qu'il est le moment de volonté. Et donc on sait que c'est un moment où on accepte la Kala, on reçoit la femme. Parce que Yitzhak, quand il a fini de prier Minha,
il a levé ses yeux, Bayar, et il a vu Veine Gemalim Ba'im. Et voici des chameaux qui arrivent. Veine Gemalim Ba'im. Quoi, il a vu que les chameaux? Il n'a pas vu quelqu'un d'autre? Gemalim, c'est Gemilut Hasadim. Veine Rivka Ba'a. Et voilà, Rivka, elle arrive. Explique Rav Shlomo Ephraim de Lodges, l'auteur du Kliyakar, le vase précieux. Sur ce commentaire-là, il dit, de là on voit que quelqu'un qui prie à Minha, qui est Sha'ad Ratson, il est exaucé de suite, concernant le Shidduch et le Zivoug. Puisqu'il a levé les yeux après la Tfila, et voilà que il est annoncé par Hachem Yitbarach, il lui annonce que Eliezer a réussi sa mission. Il lui a amené la Kala. Que fait la Kala quand elle voit Yitzhak? Vatitkas bassaif. Elle se couvrit les yeux avec le foulard. Elle ne veut pas voir cet homme qui est tellement extraordinaire, beau. Qu'est-ce qu'elle a vu? Demande Mosage. Elle a vu quoi? Un bel homme? Elle a dit Miaïch Alazé. Elle dit à Eliezer, qui est cet homme-là? Miaïch Alazé. Qui est cet homme-là? Pourquoi tu vois cet homme-là? Tu as l'habitude de voir des hommes? Elle a vu quelque chose de particulier, Rivka. Qu'est-ce qu'elle a vu? Dit le Midrash, elle a vu qu'il levait les mains vers le ciel. Et que sa tête, elle était baissée. Alors il lui a répondu, celui-ci, c'est lui le fils de mon maître. C'est-à-dire celui, ton époux. C'est extraordinaire. Mais qu'y a-t-il quand on lève les mains à Hachem? Où nous avons vu cette notion, ce comportement de lever dans la prière ses mains? Où on l'a vu? Moshe Rabbeinu. Vaïhi Adav Emouna. Et ses mains étaient la foi. Les mains étaient la foi. On dit que quelqu'un qui lève les yeux, qui lève les mains vers Hachem, c'est qu'il demande quelque chose. Il a besoin de recevoir quelque chose. Yitzhak, pendant 37 ans, personne n'est venu le chercher. Jusqu'à ce que Dieu l'a dit, c'est moi qui vais te choisir. Parce que la question est de savoir pourquoi il se marie pas. Abraham, Avinu ne connaît pas ce que disent nos sages dans les maximes de nos pères, qu'un enfant, il faut le marier à 18 ans, sinon il perd le zivoug. Bien sûr qu'il sait. Mais personne n'est venu le chercher. C'était un bahour qui n'était pas bihir, nivhar. Il était exceptionnel. Mais qui va vivre avec un ange? Alors on lui amène une femme capable, qui sait faire de ses mains beaucoup de choses. C'est elle qui va égorger les 2 agneaux. C'est elle qui va appeler Yaakov, elle dit, viens ici, c'est moi qui vais t'habiller. C'est Rivka qui a habillé Yaakov. Vous savez quel âge il avait Yaakov? 63 ans. Aujourd'hui, à 12 ans ou à 11 ans, même avant, on se laisse pas faire. On veut voler de ses propres ailes. L'oiseau qui n'a pas d'ailes. On veut. Maman, laisse-moi, je sais faire. T'as pas besoin d'être une chandelle. T'as été déjà quand tu m'as bercé et que tu m'as donné le biberon. Dès que je grandis, je prends. C'est moi-même. Yaakov Avinu, il se laisse faire devant sa mère. Parce qu'il sait qu'elle a raison. Yaakov Avinu, il a étudié la Torah, il sait que Rivka, c'est la réincarnation de Sarah, et c'est la réincarnation de Hava. Il le sait. Ils veulent corriger ce que le serpent qui était dans le champ, et celui qui les a incités, introduits, séduits, et introduits dans la faute, jusqu'à expulsion et répudiation du Gan Eden. Il sait. Maintenant, Yitzhak, il rentre dans le même chant. Et il chante à Hachem. Voyez, c'est Yitzhak la Suah Basadi. Comment c'est marqué dans la Torah? Siyah.
Shin, Yud, He. Qu'est-ce que ça veut dire? Siyah, ça veut dire chanter. Sehi la el. Je vais chanter à Hachem. Mais il veut faire quoi? Il veut récupérer le Shin, le Shulhan, c'est-à-dire le trait qui est dans les mains. Celui-ci, qui est le Shulhan, la table. La table que j'ai perdue du Gan Eden. Je vais récupérer la Chokhmah que j'ai perdue, la lumière, le Het. Et je vais récupérer le Yud, le Yamim. Qui est Rayah Yamim, Shaïti de Gan Eden. Il avait une vie paisible, magnifique, exceptionnelle, dans cet endroit extraordinaire. Mais c'était dans quel champ? Dans le champ de vigne. Donc Yitzhak, il est revenu dans le champ de vigne pour aller récupérer la vie qu'il a perdue, la table que lui dressaient les anges, et la sagesse qu'il a perdue, la lumière qu'il va perdre un jour, parce qu'il a eu trop de lumière, jusqu'au la cachérisation par les larmes, si l'on peut dire ainsi, des anges. Mais les larmes des anges détruisent. Les larmes des anges sont des larmes de miséricorde, sont des larmes de rahamim. Et les rahamim, ils purifient les yeux qui ont vu un jour ce qu'il fallait pas voir. Voilà pourquoi une femme, une fille, ou un garçon qui est célibataire, il baisse les yeux parce qu'il a honte. Parce que personne ne vient le chercher. Il n'est pas nivhar. Mais Rivka, elle a vu les mains. Parce que c'est avec ses mains que Adam Arishon, il a pris le fruit. Avec ses mains, Hava elle a arraché le fruit de l'arbre qu'il fallait pas. Qu'elle a consommé, qu'elle a donné à son mari. Qu'elle a consommé, elle a mal au ventre. Elle devra accoucher difficilement. Elle devra faire grandir et faire pousser ses enfants difficilement. Avec beaucoup de contractions et de contradictions. Alors quand elle a vu les mains levées vers le ciel, elle a dit, tiens, voilà l'homme qu'il me fallait. C'est celui un jour à qui j'ai donné dans ses mains la fruit interdit du mal. Mais je sais que ses yeux sont propres et je sais que son oreille est exceptionnelle. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Je prends l'agneau, un pour la main droite et un pour la main gauche. Elle en a pris deux pour corriger ce qu'un jour elle a fait. Elle a habillé les mains de Yaakov pour tromper le Yetzer Hara. Cette fois-ci, tu m'as fait perdre la tunique de lumière, c'est-à-dire lisse, et tu m'as posé la peau du serpent qui est poilu, de l'époque. Alors on va faire le contraire maintenant. Moi je veux m'habiller avec cette même peau poilue, avec une grande chevelure, pour cacher la lumière lisse de Yaakov. C'est pour ça Yitzhak qui voit pas, parce qu'il ne peut pas voir. Parce qu'avant il voyait sans avoir honte, même si on voyait la nudité. Et il a entendu Dieu de partout, et il voyait Hachem de partout, parce qu'il n'y avait pas ce horban, cette destruction. Maintenant, il faut cacher la peau de Yaakov, la lumière, il faut la cacher avec quelque chose, avec le vêtement. C'est pourquoi une note exceptionnelle de la raison pourquoi la tzniut. Pourquoi une femme juive, elle doit se couvrir son corps avec un voile extraordinaire, très fin, mais très opaque, pour ne pas qu'on voit la lumière qu'Allah bâtissera. On l'habille avec les poils de Aïssa, c'est-à-dire les vêtements béguet. Béguet, c'est bigdout. Bigdout, c'est rébellion. C'est trahison. Parce que ces mêmes vêtements, ils t'ont trahi un jour. Alors ne trahis pas
la lumière de la peau intérieure, de la neshama. Ne montre pas la peau, lumière. Cache-la avec un voile qui se dévoile jamais. Parce qu'un jour, tu as voulu dévoiler Hachem. Et lorsqu'Yitzhak, il a dévoilé Hachem par l'oreille, parce qu'il a entendu Hachem et pas le serpent qui est venu lui casser la tête, et qu'il a vu la montagne avec un anan kashour alad. Vous voyez, il a corrigé ses yeux. Mais on ne peut pas corriger en une seule fois. Il fallait maintenant purifier les yeux et leur enlever la lumière pour la cacher au Yaakov. Alors on a enlevé cette lumière, c'est la bénédiction qu'il va donner à Yaakov en étant lui clairvoyant. Par les pleurs miséricordes des anges. Rahamim. Vous savez que les larmes de la joie, ils sont douces. Et les larmes de la tristesse, ils sont amers. Qui est-ce qui est aveugle? Quand ils sont amers, comme l'eau salée, quand ils sont douces, comme l'eau douce. Amers. Si les malachim, ils ont pleuré, si l'on peut dire ainsi, c'est par rahamim. Si c'est par rahamim, c'est doux. Pourquoi les yeux, ils ont été aveuglés? La réponse est la suivante. Il y a deux façons comment on peut aveugler ses yeux. C'est en regardant des choses amères, parce qu'ils vont t'abîmer tes yeux, parce que tu as enlevé le voile spirituel, tu as reçu une cataracte spirituelle. Alors ça devient amer, tu vois plus clair. Tu peux plus voir les interprétations de la Torah. Tu peux plus regarder un Sefer Torah devant tes yeux. Mais il y a des larmes douces qui, eux, n'abîment pas les yeux. Ils conservent les yeux de la lumière. Et c'est pourquoi Yaakov, c'est lui qui va recevoir la lumière. Cette lumière, elle va se diviser en 12 parties. C'est les 12 Shevatim. Et j'en passe. Mais voilà que les 12 Shevatim se disputent. Depuis des générations. Jusqu'à l'avènement messianique. Mais quand est-ce qu'ils ont réparé cela? Ils ont réparé ça à tout Bé'av. Le 15 Av. Lo hayu yamim tovim l'Israël ketou Bé'av yom Kippourim. Disent nos sages. Il n'y a pas eu des meilleurs jours pour Israël ketou Bé'av. Comme 15 Av. C'est-à-dire ce soir. Ce soir, il y a tout Bé'av. C'est un moment extraordinaire. Il faut corriger quoi? Il faut corriger les mariages. Parce que le peuple Israël, les Shevatim, les 12 Shevatim de Yaakov, le Nahash est rentré parmi eux. Ils ne se mariaient pas ensemble. Chacun, il voulait rester seul, avec sa famille. J'ai expliqué qu'il y avait un oiseau qui s'appelle Get. Il y a un oiseau au nom de, j'ai expliqué ça au nom de Michael Feinstein, l'auteur du Torah Temima. Il y a un oiseau qui s'appelle Get. Get, c'est l'acte de divorce. C'est une famille d'oiseaux qui ne s'accorde avec aucune autre famille étrangère. Ils s'accouplent et se marient que ils ont divorcé, si l'on peut dire ainsi, avec tous les autres. C'est pour ça qu'il s'appelle Get. Les Shevatim avaient décidé que chacun se marie avec sa famille, mais pas avec les autres. Et ça fait la destruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, s'installe la haine. À quel moment ils ont réparé ça? Ils ont réparé ça à tout Béa, où les mariages étaient permis entre les familles. Toutes les familles. Et pourquoi est-ce que? Pourquoi ça s'arrête à tout Béa? Parce qu'à tout Béa, on vient chercher le hatan. Et qui vient chercher le hatan? C'est le hatan qui doit chercher la kala. C'est pas le contraire. Mais qu'est-ce que dit la bahoura, la fille qui est célibataire et qui est jeune? Elle dit bahoura, bahour, jeune garçon, sana ainecha. Écoute, élève tes yeux et écoute ce que je vais te dire. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ne te marie pas avec les riches parce qu'elles ont du diamant et la richesse. Ne regarde pas les habits. Hein? Ne regarde pas le confort. Regarde la famille. Regarde la crainte de Dieu. Même si je suis laide, à tes yeux, je te plais pas. Et c'est pourquoi tu viens pas me chercher. Moi, je viens vers toi. Pourquoi? La femme, elle vient chercher le garçon. Parce que la femme, elle a abîmé le garçon. Si aujourd'hui le garçon ne la choisit pas parce que jadis, la femme a pris quelque chose qu'il fallait pas apprendre. Elle a entendu des choses qu'il fallait pas. Du serpent. Et elle a vu l'arbre interdit, qui était le raisin d'après la plupart des commentateurs. Eh bien, on vient maintenant à tout Bé'av, le Yud-Ké, c'est 15, Yud-Ké, c'est le nom de Dieu. Le Yud se trouve dans Ish, et le Hé se trouve dans Isha. Je veux revenir et nous marier ensemble. Que ce soit la tribu de Réhouven avec celle de Lévi, ou celle de Cohen avec celle de Gad, ou de Yosef, ou de Binyamin, on se marie ensemble. Il nous faut relier le Yud et le Hé ensemble, qu'on a un jour séparés. Alors, Bahour, choisis maintenant. Attention, ne choisis pas les habits. Tu sais ce que font les habits? T'enorgueillises. Tu deviens orgueilleux. Les habits, un jour on les a perdus, les vrais habits. On a perdu la table du Gan Eden, le Shin, Shulhan. On a perdu la sagesse de Gan Eden, puisque Dieu les a répudiés, donc ils ne pouvaient pas connecter avec Akadosh direct. Et on a perdu la longévité. Viens, on reprend tout ça. Bahour. Bahour, ça veut dire choisi. Ou Baharta Bahaim, choisis. Mais choisis maintenant, ne regarde pas les vêtements de Esav. Regarde l'intérieur, la lumière qui est en moi. Regarde la sagesse, regarde la gentillesse, regarde la tsniout qui est en moi. Et regarde, ça veut dire je corrige. Parce que depuis que Hava, elle a vu l'arbre interdit, il n'y a personne qui veut la voir. Jusqu'à ce que Adam lui a dit, je veux plus de toi, va-t'en. En combien d'années ils se sont séparés? 130 années. Comme la valeur numérique, Qol, la voix, d'avoir entendu ta voix, la voix du serpent. Alors maintenant, tu veux devenir parfait? Yerushalayim. C'est quoi Yerushalayim? Yeru, Ira, Shalem. Parfait. Venez, on se marie ensemble. Ur'e betov Yerushalayim. D'accord? Ce cours-là, je le dédie à la mémoire de ma maman, Estrea Bat Mesodi, dans la Pétira, c'est fête le Tov Av, le 17 Av. Le 17 Av, Tov Av, ma maman, Aléa Shalom, Tsnoa, cette déquête, elle ne connaît pas qu'est-ce que c'est la rue. Elle n'a jamais vu la rue. Juste pour aller au marché, regarder les légumes et les fruits qu'un jour, elle avait pris sans permission, comme toutes les femmes. Et elle rentrait chez elle à la maison. Il n'y a personne qui l'a regardée. Elle s'est jamais exposée, ni jamais imposée par son mari. Elle était toujours disposée à faire du hesed, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à ouvrir un centre mixte, féminin, mais mixte aussi pour les shidduchim et les zivugim. Ça s'appelle Ohel Estria, en son nom. Ben, Zat Hashem, ça sera des shiurim que je ferai en Marseille, un peu de partout, parce que beaucoup de personnes demandent. Donc, il nous faut être en contact des gens parce que le message, il est plus sage. Pas comme le cours vidéo qui est que de passage. Non. C'est confronter la réalité, des fois, et apporter à beaucoup de gens ce qu'ils attendent. Ben, Zat Hashem Barach, c'est shiur qu'on fera, des shiurim, de temps en temps, bien sûr, et partir un petit peu en galoute, comme on dit. Chercher un petit peu les neshamot de nos frères.
et de les faire monter, de les ramener à Gan Eden, parce qu'ils se sont trop séparés. 130 ans de galoute, c'est beaucoup, entre Adam et Hawa. Il faut le ramener. Donc ce cours-là de tout, Be'av, je le dédie puisque à Tov, Tov Yerushalayim, toujours regarder le Tov. Et donc, je la remercie qu'elle m'a appelé Menahem, parce que la Haftara de Brit Mila, c'était Nahamu Nahamu Ami, consolation. Donc, grâce à ça, nous avons écrit, grâce à Dieu, le Pardes Menahem, le verger consolateur, parce que dans ce verger, on peut prendre des fruits. Un jour, on a consommé des fruits interdits. Là, c'est des fruits permis, exquis et délicieux. C'est le pirouchim sur la Torah, sur le Shulchan, qui apporte la bonté, qui apporte le bonheur, qui apporte la longévité et la sagesse. Et le Shulchan, il y a tout dedans. C'est ça, le remerciement d'une maman, pour une maman. Tu dois l'honorer dans ton vivant et l'honorer dans sa mort. Comment on honore une maman et un papa après sa mort? Comment? En prenant le yud et le hé et les mettre ensemble. C'est de prendre un homme et une femme qui sont en désaccord et leur faire le shalom bayit. C'est de quoi le shalom bayit? C'est de ramener le tout, toujours. C'est de ramener le yud, ramener le hé et d'arrêter le esh, le feu, le feu, le feu. De le ramener ensemble. C'est pas un travail facile, un travail difficile, mais des fois il faut, avec l'aide de Hachem, connaître d'où vient le problème. Le problème, des fois, on pense qu'il est difficile, mais ce n'est qu'un réglage. En fait, tout le problème, c'est quoi? C'est le problème de Hava. Parce que Hava était répudiée, parce qu'elle était complexée, elle était inculpée, et elle était repoussée. Et depuis, elle a honte de ce qu'elle a fait. Et toutes les femmes au monde, dans le couple, elles ont leurs yeux et leur cœur attentifs aux yeux de leur mari. Parce qu'un jour, elle lui a abîmé les yeux. Et un jour, elle lui a abîmé ses oreilles. Et un jour, elle lui a abîmé ses mains. Et un jour, elle lui a abîmé la matrice de son ventre, les intestins, qui sont le premier cerveau de l'homme. Parce qu'à cause de ça, le fruit interdit qui est rentré ici, il a perdu le vrai cerveau d'ici. Donc il voit plus clair. Et il n'a pas Louis. Tu connais l'histoire de Louis et Claire? C'est qu'il s'aimait très très bien. Et un jour, Louis ne regardait pas Claire. Et Claire n'entendait pas Louis. Tu as compris? C'est Adam et Hawa. C'est pourquoi celui qui dit une chose pareille dans le traité Ta'anit 26, c'est qui? Un rabbin qui s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, par hasard, il était le président de la communauté. C'est lui qui dit Lo hayu yamim tovim l'Israël ketu be'av yom kippourim. Mais en fait, ce sont deux jours nettement différents. C'est que Yom Kippourim, on mange rien. On sort pas de la synagogue. Ni tu regardes, ni tu écoutes, ni tu manges, ni tu te frictionnes les mains, ni tu te laves ton corps. Rien. Même pas les chaussures. Et tout béave. Il faut faire tout le contraire. Quoi? Tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu mets tes chaussures, beaux vêtements de Shabbat. Tu vas et tu chantes de tout ton corps. Et tu manges des raisins et des fruits magnifiques. Et les filles viennent te chercher pour que tu demandes cette fille, que tu te maries avec. C'est tout à fait le contraire de Kippour. Où tu sors pas de la synagogue. En fait, c'est la même chose. Sauf que Kippour, c'est la réparation des yeux. Tu n'as pas le droit de sortir dehors, de regarder autre chose. Tu rentres dans un bain qui te lave entier. Tu regardes avec tes yeux le livre, les lettres de la Torah. Tu écoutes
le chauffard, tu écoutes les piyoutim, tu écoutes la tfila de Hachem. Rien rentre dans ta bouche. Comme le Gan Eden, tu as mangé quelque chose d'interdit. Tes mains ils saisissent le livre. Tes mains ils font des dons pour les institutions, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les hatan de kala. Là-bas, tu mets pas de chaussures. Parce que le serpent, c'est la chaussure. C'est quoi ça? Na'al, en hébreu. Quand Na'al, jusqu'à Ne'ila. Ne'ila, c'est la Ne'ila, fermeture. Pourquoi ça s'appelle les chaussures? Na'al, Na'alaim. Parce que Na'al, tu fermes tes pieds. Tu mets quelque chose, tu fermes tes pieds. Pourquoi il faut fermer les pieds? Parce qu'il faut écraser le serpent avec. C'est avec ça que tu dois écraser le serpent. Pourquoi Na'al, c'est le serpent? Parce que Na'al, c'est les initiales d'un verset qui parle du serpent. Lequel? Na'al, Nun, Aïn, Lamed. Nahash, Afar, Lahmo. Le Nahash, la poussière, c'est son pain. Il mange que de la poussière. C'est pourquoi tu dois mettre le vêtement Na'al. Pour ne pas que tu touches la poussière. Parce que sinon, il te mange tes pieds, qui sentent beaux. Il faut mettre quelque chose d'isolant entre toi et lui. Mais le jour de Kippour, t'as pas besoin. Parce que le Kippour, tu lui as pas donné l'accès à entrer chez toi. Puisque tu es chez Dieu, dans sa maison. Tu es dans une synagogue. Tu regardes que la Torah. Tu es dans un endroit qui s'appelle Admat Kodesh. Un endroit dans la synagogue qui s'appelle Kadosh. Tu peux marcher pieds nus. Là-bas, il n'y a pas de serpent. Tu n'as pas besoin de Na'al pour lui fermer la bouche. Tu comprends? Ça, c'est le jour de Kippour. En contrepartie, depuis là, jusqu'à Tou B'Av, on a réparé, on a pleuré à Tisha. Maintenant, on peut sortir avec les belles chaussures. Parce qu'on va marcher dans le territoire du Nahash, le sable. Je reviens au Gan Eden. Et après la faute. Il faut se méfier de lui. Tu peux pas marcher pieds nus là-bas. C'est son territoire. Mais tu peux corriger. C'est ça les ivogim qu'il y a. D'accord? Ahoti Kalla. Ahoti Kalla, c'est ma sœur qui est ma fiancée. Ma sœur, c'est-à-dire mon âme sœur qui est ma fiancée. Mon âme sœur, c'est la Shekhinah. C'est elle, Ahoti. Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati. Ahoti, c'est ma sœur. Ta femme, c'est ta sœur. C'est ton âme sœur. Rayati, c'est ma compagne. C'est celle qui me fait le bien. Rayati, c'est aussi mon berger. Parce que c'est elle qui me guide. C'est la femme qui guide l'homme. C'est pas l'homme qui guide la femme. Rayati. Mizmor le David Adonai Roi. Chanson de David, l'Éternel est mon berger. S'il est mon compagnon, il est en même temps mon roi, mon berger. Rayati, c'est ma compagne. Laisse-toi diriger par elle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai ça? On dit entre guillemets, c'est elle qui met le pantalon? Mais c'est pas le pantalon, ni les talons. Elle est les talons. Ça veut dire quoi? Si déjà Ahoti, si tu la considères comme ta sœur, alors elle est Rayati, Ro'aoti. Parce qu'une femme, c'est la meilleure qui est en toi. C'est la meilleure partie qui était dans ta bina. Hachem Yitbarach, il a enlevé la meilleure partie de toi qui est l'intuition, l'intelligence, et il l'a donnée à ta femme. Il a dit maintenant, va la chercher. Donc, qui va te conduire? Est-ce que c'est la sagesse qui conduit l'homme ou c'est l'intuition qui conduit l'homme? C'est la bina. Eh ben, tu la laisses. Pourquoi il faut la laisser? Dit le Hazan Ish, à la Shalom.
Tu veux placer un cadre dans la maison. Alors l'homme, il décide, c'est lui qui dit, il veut la diriger, la maison, il veut la diriger. Il veut le dire, non, je le mets là. La femme lui dit, non, je veux le mettre là. Je cherche pas à comprendre. Où elle te dit de le mettre, tu mettras ce cadre. Cette table-là, cette chaise-là, tout ce qui se passe dans la maison, c'est elle. C'est elle qui dirige, c'est elle qui est le roi. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle t'a conduit, elle t'a fait paître dans des champs interdits. Alors elle a mal, elle a honte. Alors pour apaiser cette honte et cette humiliation, laisse-la faire. Parce qu'elle veut corriger la Shekhinah. Point à la ligne. Si tu l'écoutes pas, c'est sûr, c'est un divorce. Comme Adam et Hava. Tu as compris? Et toi, Adam, tu devras corriger ce que tu as dit à Akadosh Baruch Hu. Quand il t'a dit pourquoi tu as fait une chose pareille. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ha'isha asher natatta immadi. La femme que tu as mis avec moi, c'est elle qui m'a donné que j'ai mangé. Depuis que tu as dit une chose pareille, Rashi, il a dit, tu as renié la bonté de Hachem. Pourquoi tu l'as écouté à elle? Pourquoi tu n'as pas de cerveau? Fallait pas l'écouter. Pourquoi tu l'accuses à elle? Et tu dis à Hachem Barach, je renie, je regarde pas le bienfait que tu m'as donné. Elle te l'a donné pour t'aider. Pourquoi tu l'as écouté? Elle a été influencée, ok? Il fallait pas l'écouter. Il fallait refuser. Maintenant que tu as sorti de ta bouche que c'est ta femme que tu m'as donné, alors tu seras obligé maintenant de l'écouter. Pour te corriger et pour la corriger parce qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça que les filles, même que c'est une note qui est manquement de tzniut, a priori, c'est les meilleurs jours, c'est tout béar. Elle dit, Bahour, choisis-moi. Ne choisis pas mes vêtements, ma richesse. Tu sais, Hava, elle était parée de 24 ornements quand il l'a prise, Anna Marichon. Ne regarde pas les vêtements, ne regarde pas les ornements. Parce que ça a amené à la catastrophe, tout ça. Regarde la sagesse. Regarde la table qu'elle va te dresser. Et avec ça, elle te donnera la longévité. Là. Tu sais, quand elle a pris Hava avec la paume de la main, elle a abîmé les 3 dimensions de la vie, du bonheur. Elle a abîmé la table. Elle a abîmé la sagesse et elle a abîmé la longévité. Puisqu'à cause de ça, il sera répudié et il sera en galoute. Donc maintenant, elle te dit, écoute, reviens avec moi. Marie-toi avec moi. Nous allons faire ensemble quelque chose de magnifique. Oui? La quoi? Sana enecha or'e. Na'asu na'ase v'nishma. Na'ase. On va faire. On va faire, faisons. Et donc, Sana enecha or'e, tu dis que les initiales, la fille, elle dit au Bahour. Sana enecha or'e. Lève tes yeux et regarde. Ça fait na'ase. Na'asu. C'est-à-dire faisons. Très bien. Super. Donc, faisons ensemble ce que nous n'avons pas fait au début dans le Gan Eden. Oubliez ma honte et faisons ensemble. Faisons ensemble et oublions la honte. Très très beau. Très bien. Et en fait, c'est ça, le Inyan de Na'aseh Venishma. Na'aseh Venishma, le peuple d'Israël, ils sont arrivés au Har Sinaï. Ils ont vu les voix. Au Bnei Israël, Ro'im et Akolot. Les Bnei Israël, ils regardaient les voix. On peut regarder des voix, ou on entend des voix. Ils entendaient ce qu'on voyait et ils voyaient ce qu'on entendait. C'est un niveau extraordinaire. Et là, nos sages disent que, à ce moment-là, le venin intromis du Nahash en eux, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté là? Parce que la vision, elle est revenue claire. Et l'oreille, l'ouïe et clair sont revenus ensemble. Clair, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ils ont vu les éclairs, les tonnerres. Ils ont tout vu. Ça veut dire maintenant, ils ont dit, ah, c'est Benishma.
Mais hélas, ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait un veau d'idolâtrie. Ils ont abîmé Nahasé. Qu'est-ce qui reste? Vénishma. Il faut écouter. Mais voilà que Esav, il a pris l'œil, Tammuz, et il a pris Av. Mais il l'a pris jusqu'au 15 Av. Pas plus. Tammuz entier et 15 Av, c'est les parties de Esav. Il voulait continuer. Il vient Rabbi Shimon ben Gamliel, dit non. Rabbi Shimon, c'est Shimon, Shemia à l'oreille. Ben, le fils de Gamliel, Gemilut Hasadim. Faisant ensemble la Shemia, l'entente, qui s'écoute forcément s'entend. Et qui s'entend forcément s'écoute. Pour réparer l'écoute, l'oreille. Alors il lui dit, lève tes yeux aussi. Pas seulement écoute, répare aussi tes yeux pour récupérer le mois de Tammuz qui était entre les mains de Esav. Tout cela, c'est très beau dans la paracha de Veit Hanan suivi de Akev. Pourquoi? Où il est marqué le texte le plus valeureux de l'histoire d'Israël pour chaque juif et juive. Où? La paracha de Veit Hanan. Les 10 commandements. On revient à Arsinaï. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, avec les mains. Bien ça. On fait ça. On forme comme une forme de Shin, Dalet, Yud. Vous écoutez? Shin, Dalet et Yud. Shaddai. Shema, écoute, entend, comprend, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Ce verset-là, par lequel on commence à vivre et par lequel on finit la vie. Puisque tout le monde, quand il naît, c'est pour faire le schéma Israël. Et quand il quitte ce monde, les derniers souffles de sa vie, quand il ne voit plus, il n'entend plus, il ne respire plus, il ne peut sortir que la sonorité, le siyah, la parole. Shehi, il est prosterné devant Hachem parce qu'il sait que Dieu, la Shérina, est sur son lit de mort. Qu'est-ce qu'il dira? Shema, Israël, entends Israël. J'ai pas perdu ça. Tu peux encore lui parler, il peut entendre encore. Mais il ferme ses yeux. Parce qu'il dit, ces yeux-là, ils m'ont provoqué que mon mur a des oreilles. Et les oreilles ont des murs. Que même j'ai pas entendu des paroles mûres, matures. Mais je sais que Hachem Barach, tu es avec moi. C'est le passouk Shema Israël, Hachem Elokeinu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait le schéma avec la paume des mains. Parce qu'il nous faut rappeler le Shulhan, Shin, le Het, la Chochma, et le Yud, qui est la Yamim, Arichut Yamim, la longévité. On prend ça et on ferme les yeux avec, on chante à Hachem Barach. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit ça, oui. Et la paracha de Akev. Akev, c'est le talent. Yahya Akev Tishme'un. Les premiers mots de la péricope de Shema, de Akev, c'est quoi? C'est quoi Akev? Akev, c'est quoi Akev ici? Yahya, ce sera Akev. Quoi? Quoi Akev? Tishme'un, vous entendrez quoi? Le talent? On va voir Rachid ce qu'il dit. Mais le mot Akev, c'est le mot sagesse. Le mot Akev, chers frères et sœurs, Akev, c'est la sagesse. Nous, on le sait. Esav, le serpent. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav?
quand il a pleuré, il a versé les 2 larmes. Il a dit quoi? Achi kara shemo Yaakov. Maintenant, je comprends pourquoi il s'est appelé Yaakov. Vaya'akeveni ze pa'amayim. Et voici qu'il m'a talonné 2 fois. Talonné. Regardez le Targum Onkelos. Traduction araméenne de Onkelos, il y a 2000 ans. Le neveu de Titus, celui qui a détruit le temple. Edom ou Esav. Regardez ce qu'il explique. C'est d'ailleurs le petit-fils de Esav. Il explique sur Esav. Qu'est-ce que dit Esav à Yaakeveni? Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce que Yaakeveni, parce que m'a talonné. Oui. Mais comment on talonne quelque chose? Avec le talon. Il faut avoir du talent. Comment? Il explique Vayhakemeni. La traduction araméenne de Vayhakeveni, Vayhakemeni. Il m'a rusé. La paracha, elle vient nous dire Vihaya Ekev Tishme'un. Vous savez comment on peut ruser la sagesse? Tishme'un. Écoutez, par tes oreilles. Et amishpatim. Ha'el ushmatem va'asitem otav. Il faut écouter les paroles de la sagesse de Dieu. Lo ra'av la'lechem ve'lo tzama la'mayim. Viendra un jour où tu ne seras pas assoiffé de l'eau. Tu ne seras pas assoiffé, ni avoir faim, affamé de toutes les matérialités, pain, eau, non? Ki'im nishmoa et divrei Hashem. Que d'entendre les paroles de Hashem. On est en préparation avec tous ces cours vidéo qui circulent dans le monde, dans toute la planète, où on voit et en même temps on écoute. On répare les yeux et en même temps les oreilles. Et de là, il faut pas regarder des choses interdites sur les mêmes réseaux. C'est des réseaux non connectés. Alors, si tu écoutes les paroles de la sagesse, Shamar Adonai Elohecha lecha et ta berit, l'Éternel, il accomplira cette fois-ci l'alliance, mais ta hesed, la bonté, Hashenishba la avoter, qu'il a juré de donner à tes ancêtres. Va'ahevcha, il t'aimera. Uverachecha, il te bénira. Vehirbecha, il te multipliera. Uberach peri bitnecha, il bénira le fruit de ta matrice. C'est les enfants. Ufri admatecha, et les fruits de ta terre. La récolte, le blé, la vigne. Deganecha. Degan, c'est le blé. Tirosh, le vin. Dans le mot tirosh, il y a le mot ticherie. C'est la période de la vigne. C'est à Sukkot, c'est à Rosh Hashanah, c'est à Ve'itzarecha, ton huile. Shigar alafecha ve'asher otzonecha ala adama shishba ala avotecha lefetla. En terre sainte, dans le Gan Eden, en Eretz Israël, Baruch tiyeh mikol ha'amim. Tu seras une source de bénédiction de tous, c'est les peuples qui disent, Mikol Amim, c'est-à-dire de la bouche de tous les peuples. Je traduis ici, moi. Mikol Amim, lo yeh becha akar va'akara, il n'y aura pas en toi ni stérile, ni homme stérile, ni femme stérile, même dans tes animaux, ou vibhem techa. Ve'esir Adonai mimcha kol holi, et l'Éternel enlèvera de toi toutes les maladies. Toutes les maladies, demande le Talmud, est-ce qu'un homme, une personne peut avoir toutes les maladies? La réponse, le mauvais œil qui provoque toutes les maladies. Ve'esir Adonai mimcha kol holi. En 2 mots, la Torah a appelé le Ain Hara, toutes les maladies. Toutes les maladies sont provoquées par le mauvais œil. Hashem Yitbarach, de ça il te protégera aussi. V'chol matvei Mitzrayim anaim, toutes les maladies que j'ai imposées sur l'Égypte, les mauvaises maladies. Asher yadata, que tu connais.
Parce que tu as vécu, toi, tu es sorti en Égypte, oui. Et si mamba, on t'anam bechol soner. Akavuchol lo yesimamba. Toutes ces maladies, ainara, tout, il les imposera pas sur toi. On t'anam bechol soner. Et il les mettra tous tes ennemis, c'est-à-dire les idolâtres. Il parle ici des idolâtres. Etc., les bénédictions, tout ça grâce à quoi? Vehaya ekev tishmeo. Vehaya. En vehaya est la chance simha. Chaque fois qu'apparaît le mot vehaya, c'est la joie. Pourquoi c'est la joie? Parce que vehaya, c'est l'anagramme du mot yud, ke, va, ke. Mais il s'écrit vehaya. Pourquoi vehaya? Va et he, qui sont d'habitude à l'envers. La yud, ke, va, ke, là ils sont à l'envers, parce que va, ve, he, ils tirent le yud et le he. C'est qui le yud et le he? C'est monsieur et madame. Ish s'inscrit, comme dit le Talmud, dans le traité Ketubot. Aleph, yud, shin, Aleph, shin, yud. Isha, Aleph, shin, he. Il y a le yud chez le ish, il y a le he chez la femme. Yud c'est 10 et he c'est 15. 5, ça fait 15. Tout, béa. Vehaya. Cette paracha, elle tombe vraiment dans le minha Shabbat. Sha'ad Ratzon. Cette paracha a été lue. Mais elle est la veille de tout béa. C'est à nous si on veut devenir Av. AVM, papa et maman. Il faut tirer le yud et le he. Comment on tire ça? Hekel. C'est quoi Hekel? Sagesse. Mais c'est plus que ça. Rachid dit, pourquoi elle a appelé les mitzvot à Hekel? Je vais vous citer le Rachid, très important. Ima mitzvot. Si les mitzvot, kallot, qui sont légères, chez Adam Dash, qu'un homme Dash, il piétine, Ba'a Kevav, avec ses talons, Tishmeroun, vous y entendrez, Veshama Hashem Elokecha. Rachid nous dit en substance, il est des mitzvot que l'homme, il néglige. En fait, il les talonne, il les écrase avec ses pattes. Il dit, faites très attention à ça. Ve'haya Ekev. Et ce sera les mitzvot qui sont talonnés avec le talon. Qui il faut talonner? Qui il faut écraser avec le talon? Qui? Faut talonner le shed, le démon, le Yetzirara, le Satan. Comme il est stipulé dans un Bereshit, il a dit à l'homme, toi, tu écraseras sa tête. Et lui te piquera dans le talon. Si un juif il talonne les mitzvot, il fait pas attention, il les néglige. Mais c'est rien, dash, c'est rien. Ils sont légers à ses pieds. Qui est-ce qui le pique à ce moment dans ses pattes? C'est le serpent. Et voilà que Rachid dit le mot dash. C'est quoi dash? Disha, c'est piétiner, c'est écraser. Dash, c'est l'anagramme du mot shed. Il faut pas écouter le shed. Il faut écouter avec la sagesse, Tishmeron. Tu entendras. Si des fois on perd la sagesse, on perd la table, si des fois on perd la parnassa, si des fois on perd le zivoug, parce qu'en fait, on sait pas écouter. Aussi, pour Baruch, ça n'aille pas au fait, mais rajouter votre fils, ça fait Nish Baruch. On va mettre le bel de Baruch. Pour mettre en deux et pour mettre en outil. C'est-à-dire, c'est un serment qu'on fait. Comme dans la Ktouba. On jure qu'on doit honorer sa femme, la rendre précieuse. Va'ana okir, va'afarnes, va'azoun, yataïchi. Les marieurs, c'est eux qui lisent la Ketouba. Mais il aurait préféré de la donner et la faire comprendre au Hatan. Je pense que le Hatan ne connaît pas ce qu'il savait. Il s'investit, il s'engage à une Ketouba. Et là-bas, c'est marqué
Moi, le hatan, je t'assure, et même je jure, que Okir, c'est quoi Okir? C'est yakar précieux, je te rendrai précieuse. Va Azoun, je te nourrirai. Va à Farnes, je t'apporterai la parnassa. Ya Tiri, toi, j'investirai ma veste qui est sur mes épaules pour toi. C'est beau ça, quand même. C'est magnifique. Et donc tout ça, c'est bien, mais c'est l'écoute. Après, c'est l'oreille. Et des fois, tu vois des choses qui vont pas dans la maison, ferme tes yeux. Ferme tes oreilles aussi. Laisse passer. Sois cool. Essaye de comprendre. Il faut être au niveau. C'est pas évident. Un couple, c'est pas évident. Alors, la conclusion de ce shiur là, si je conclus, en résumé, il faut étudier la Torah. Il faut étudier la Torah. C'est bien de donner des conseils, c'est bien de donner shiurim, mais si toi-même, tu ne fais pas la chose. Hillel Azaken, notre sage Hillel, l'ancien Hillel, a dit dans les maximes de nos pères, Im en ani li, mi li. Or ani le atzmi, ma ani. Ve'im lo arshav et matai. Quelle sagesse il y a dans ces paroles. Hillel a dit à tout à chacun de nous, Im en ani li. Si moi, je fais pas pour moi, mi li. Qui va faire pour moi? C'est la vérité. Urshani le atzmi. Et même quand je fais moi pour moi, mi ani. Qui suis-je? Ve'im lo arshav. Et si je fais pas maintenant, quand est-ce que je vais faire? Je vais commencer par la fin et après je viens à un début. Im lo arshav, si je fais pas maintenant, quand est-ce? Je vais attendre que l'autre il fait pour moi. Et même quand je fais pour moi, im ananili mili. Si je fais pas pour moi, alors qui pour moi? Vous avez vu que le mot ani et le mot li s'est répété plusieurs fois. Pourquoi? Parce que li, c'est 40. Ce sont les 40 jours qu'il y a depuis le mois de Elul, dans le signe zodiacal et vierge, pour obtenir une certaine virginité spirituelle, le pardon de toutes tes fautes, la réparation des yeux, la réparation de ce que tu as abîmé avec l'oreille, des yeux, tes mains. Im en ani li. Si moi je ne fais pas pour les 40 jours jusqu'à Kippour, pour entrer dans le dénuptial 7 jours avec ma Kala, à Sukkot, mili. Qui va faire pour moi? Ou chez Ani les Atzmi. Même quand je fais pour moi. Atzmi, c'est Atzamot, c'est-à-dire mes os. Ma'ani. Qui suis-je? Il y a le mi et le ma. Le mi et le ma, c'est monsieur et madame. Mi, c'est monsieur, hatan, et ma, c'est ma, au féminin. Il faut que les deux ils soient hamaim. C'est l'anagramme du mot hamaim. Hamaim, c'est quoi? C'est les eaux. Quelle eau? Faut être cool. Qui coule, comme les eaux. Très cool. Et aussi transparent. Comme l'eau. Tu vois? Toi et moi, on va fusionner, on va devenir de l'eau transparent. Blanc. Sans faute. Caché les galbino. Si vos fautes sont comme rouges, comme le pourpre écarlate, je peux les écarteler, écarlate, pour devenir caché les galbino, comme la neige, ils blanchiront. De quoi s'agit-il? De Hatan et Kala Atou Be'ar, où tout le monde se fait pardonner ses fautes. Parce qu'il y a le remariage ensemble. Iratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de faire Teshuvah
de prier Hachem pour chaque Ben Israël, Bat Israël, d'être choisi, de venir la choisir, d'être, au lieu d'être Harouva, Harouv, détruite, elle doit être Behoura, choisie par le Bahou. Behir, qu'elle a choisi? Qui l'a choisi? Je terminerai avec la bénédiction Baruchat Hashem, source de bénédiction Hashem, Habouher Be'amo Israël, qui a choisi le peuple Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Qu'on soit tous ensemble, Biavo, Mashiach, Tzidkenu. Amen, Amen. Akadosh Baruch Hu qui nous donne l'amour. Habouher Be'amo Israël Be'ava qui nous donne l'amour, qui nous donne le Echad, qui nous donne l'Ahava, qui nous donne qu'on soit tous réunis, unis, pour l'unicité de Hachem Yitbarach. Kol Tov Lachem, tout Be'av, Sameach, Av Rachetevot, Emuna Bitah. C'est-à-dire, la foi et la confiance en Hachem pour réparer la galoute de Aleph, Edom, Bet Babel. Pour réparer la galoute de Aleph, Edom, qui est la plus longue, qui est celle qui est à côté de nous, celle qui est derrière nous, c'est le Bet de Babel, Nabucodonosor et Titus. Il faut avoir Emouna, Bitachon. Si quelqu'un il travaille beaucoup la Emouna et Bitachon, ses vertus, avoir les vertus de Dieu, sache qu'il accepte tout avec joie. Et il arrive à être compassion, calme, heureux de ce qu'il a. Il ne jalouse pas ce que l'autre a. Il est protégé du Holi, de tout, Kol Holi, du Ra'aïm, de mauvais œil, de tout, il est protégé. Et il a Hachem, va Ahevcha, l'Éternel, il l'aimera, Uveracha, il le bénira. Uverach peri bitnecha, celle qu'elle a consommée. Tu auras le fruit de ton ventre, dit Hachem dans cette paracha, si tu écoutes. Eh ben, tu auras plus les contractions, jadis, qu'il avait promis à toutes les femmes. Même avec la péridurale, tu auras plus péridurale, tu auras péri-bitnecha. Le fruit de ton ventre, de ta matrice, il sortira tranquille, sans avoir ni le diamant, ni le rubis, ni rien du tout. Tout viendra par Hachem, seulement. Fais attention à écouter, n'écoute plus le serpent, n'écoute plus les tendances, les marques je sais pas comment ça s'appelle là, tous les marques qui sortent de la pub ou je sais pas comment, hein? Comment ça s'appelle les marques qui sortent là? La mode. Waouh, dis que la mode, qu'est-ce qu'elle a fait? La mode. Mode, c'est dame, c'est le sang. Ça provoque trop de choses qui sont pas bonnes. Faites attention. C'est route. Une belle blanche, une belle un vêtement tranquille. Regarde comment tu étais belle le jour de ta choupa blanche. Tu étais rouge là-bas. Tu as mis Pierre Cardin ou bien Yves Saint Laurent. Tu n'as pas mis toutes ces marques-là. Tu as mis une seule marque qui a marqué tout l'auditoire et tous ceux qui t'ont regardé. C'est une belle robe blanche. D'accord? Yiratson que Hachem regarde toujours la blancheur de Am Israël sans aucune tache entachée par le serpent de Edom. Rouge. Qu'on soit toujours dans l'espoir et dans la blancheur, l'innocence. Ahoti Ra'yati, ma colombe blanche, la paix pour tout l'âme Israël et pour tout le monde entier. Kol Tov Lachem.